Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche au cœur même de notre expérience humaine, la communication. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de vraiment communiquer avec les autres? Pourquoi, malgré tous nos efforts, nous nous sentons si souvent incompris, isolés, séparés? Pourquoi nos mots semblent parfois créer des murs au lieu de ponts? Cette difficulté que vous ressentez n'est pas un hasard. Elle révèle quelque chose de profond sur la nature même de l'ego et sur la façon dont il distord notre capacité à créer et à communiquer authentiquement. Dans cette section du chapitre 4, un cours en miracle nous révèle une vérité essentielle. Ce que nous appelons communication est souvent tout sauf cela. L'ego, ce système de pensée qui domine notre esprit, a créé sa propre version de la communication, une version qui ne communique rien du tout. Au lieu de l'union véritable, l'ego nous offre la séparation. Au lieu de l'extension de l'amour, il nous donne la projection de la peur. Et nous avons accepté cette contrefaçon comme si c'était la réalité. Pensez à vos relations les plus importantes. Combien de fois avez-vous eu l'impression de parler, mais de ne pas être entendu? Combien de fois avez-vous écouté sans vraiment comprendre ce que l'autre essayait de partager? Cette frustration, cette sensation de solitude même au milieu des autres, est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. L'ego nous a convaincus que nous sommes des êtres séparés, isolés dans nos propres corps, nos propres esprits, nos propres mondes. Et à partir de cette croyance fondamentale en la séparation, comment pourrait-il y avoir une vraie communication? Mais voici la bonne nouvelle, mon ami. La vraie communication existe. Elle est possible. Elle est même notre état naturel. Le cours nous enseigne que nous avons été créés pour communiquer parfaitement, pour étendre l'amour, pour partager l'unité. Cette capacité n'a jamais été perdue. Elle a simplement été cachée derrière les illusions de l'ego, derrière les barrières que nous avons construites par peur. Aujourd'hui, nous allons explorer la différence fondamentale entre la création véritable et les illusions de l'ego. Nous allons comprendre pourquoi l'ego a si peur de la vraie communication et comment il utilise la projection pour maintenir l'illusion de séparation. Mais surtout, nous allons découvrir comment revenir à notre fonction naturelle de créateur, comment permettre au Saint-Esprit de restaurer en nous la communication parfaite qui a toujours été notre héritage. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la communication, sur les relations, sur vous-même. C'est normal. Le cours ne nous demande pas de croire aveuglément, mais d'examiner honnêtement nos expériences et de nous demander si notre façon actuelle de penser nous apporte vraiment la paix et la joie que nous cherchons. Si la réponse est non, alors peut-être est-il temps d'essayer une autre approche. Êtes-vous prêt à explorer avec moi ce territoire fascinant? Êtes-vous prêt à regarder au-delà des illusions et à découvrir ce qu'est vraiment la communication? Alors commençons ce voyage ensemble. Est la création véritable? Commençons par une question fondamentale. Qu'est-ce que créer? Vous pensez peut-être à un artiste devant sa toile, à un musicien composant une mélodie, ou à un écrivain face à sa page blanche. Mais un cours en miracle nous parle d'une création infiniment plus profonde, d'une création qui est l'essence même de votre être. Écoutez bien ceci, vous avez été créé par Dieu comme créateur. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est la vérité littérale de votre identité. Dieu ne vous a pas créé pour être passif, pour être spectateur de la vie. Il vous a créé à son image, et son image est celle d'un créateur éternel, d'une source d'amour qui s'étend infiniment.
mais voici où cela devient fascinant. La création véritable n'est pas ce que vous imaginez. Dans ce monde, nous pensons que créer signifie faire quelque chose à partir de rien, fabriquer quelque chose qui nous est extérieur. L'ego vous dit que lorsque vous créez, vous perdez quelque chose, vous donnez une partie de vous-même, et donc vous êtes diminué. C'est exactement le contraire de la vérité. La création véritable est extension. Imaginez une lumière qui rayonne. Est-ce que la lumière perd quoi que ce soit en illuminant l'espace autour d'elle? Non. Elle reste pleinement elle-même tout en s'étendant. C'est cela, la création selon Dieu. Lorsque vous créez vraiment, vous étendez l'amour, vous partagez ce que vous êtes, et dans ce partage, vous ne perdez absolument rien. Au contraire, vous vous enrichissez, vous vous reconnaissez, vous vous complétez. Le cours nous enseigne une vérité révolutionnaire. Créer et être ne font qu'un. Vous ne pouvez pas être sans créer, car créer est votre fonction naturelle. C'est comme respirer pour votre corps. Votre esprit ne peut pas s'arrêter de créer, pas plus que votre cœur ne peut s'arrêter de battre. La seule question est, allez-vous créer avec l'esprit ou avec l'ego? Allez-vous étendre l'amour ou projeter la peur? Voici la différence cruciale. L'extension est réelle, la projection est illusion. Quand vous étendez, vous partagez ce qui est vrai en vous, ce qui est éternel, ce qui est amour. Vous reconnaissez que ce que vous donnez, vous le gardez, car dans l'esprit il n'y a pas de séparation entre donner et recevoir. C'est un mouvement unique, une circulation d'amour qui vous traverse et vous nourrit. Pensez à un moment où vous avez véritablement aimé quelqu'un, où vous avez partagé votre joie sans rien attendre en retour. Vous souvenez-vous de cette sensation d'expansion, de plénitude? Ce n'était pas vous qui perdiez quelque chose, c'était vous qui vous reconnaissiez dans votre véritable nature de créateur. Dans ces moments-là, vous étiez aligné avec Dieu, vous créiez comme il crée, vous étendiez l'amour comme il étend l'amour. La création véritable est toujours un acte d'unité. Elle ne connaît pas la séparation, la limite, la perte. Elle est joie pure, partage infini, reconnaissance mutuelle. C'est votre héritage divin. C'est qui vous êtes vraiment, au-delà de toutes les illusions de l'ego. Et cette capacité de créer, cette fonction divine, n'a jamais cessé d'être vôtre. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez à nouveau. Les distorsions de l'ego maintenant que vous comprenez ce qu'est la création véritable, vous devez vous demander, pourquoi ne créons-nous pas ainsi tout le temps? Pourquoi cette extension naturelle de l'amour semble-t-elle si difficile, si rare dans notre expérience quotidienne? La réponse se trouve dans le système de pensée de l'ego, et dans sa contrefaçon brillante mais destructrice de la création, la projection. L'ego a un problème fondamental avec la création véritable. Pourquoi? Parce que la création authentique prouve que la séparation n'existe pas. Elle démontre que donner et recevoir sont identiques, que vous êtes un avec tout ce qui existe. Et cela, mon ami, c'est la mort de l'ego. L'ego ne peut exister que dans la croyance en la séparation. Donc, il doit à tout prix vous empêcher de créer véritablement. Voici sa stratégie ingénieuse. Il vous offre la projection comme substitut de l'extension. Et quelle est la différence? L'extension partage ce qui est réel en vous, l'amour, la vérité, la paix. La projection, elle, projette à l'extérieur ce qui n'est pas réel, la peur, la culpabilité, le jugement. L'extension unit. La projection sépare. L'extension vous enrichit. La projection vous appauvrit. Regardez comment cela fonctionne dans votre vie quotidienne. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous ne voulez pas faire face à cette culpabilité en vous-même. Alors que faites-vous? Vous la projetez sur quelqu'un d'autre. Vous trouvez des défauts chez l'autre, vous le jugez, vous le critiquez. Vous avez l'impression de vous débarrasser de votre culpabilité, mais en réalité, vous l'avez renforcée. Vous avez rendu la séparation plus réelle dans votre esprit.
L'ego vous convainc que communiquer, c'est transmettre des pensées d'un esprit séparé à un autre esprit séparé. Il vous dit que vous êtes enfermé dans votre corps, isolé dans votre mental, et que la communication est cette tentative désespérée de franchir le gouffre qui vous sépare des autres. Et parce que vous croyez cela, vous vivez cela. Vous expérimentez l'isolement, la solitude, l'incompréhension. Mais voici ce que l'ego ne veut surtout pas que vous découvriez. La vraie communication n'a rien à voir avec des mots qui voyagent d'une personne à une autre. La vraie communication est la reconnaissance de notre unité. C'est le partage d'une seule pensée dans un seul esprit. Et cette communication-là menace l'existence même de l'ego. C'est pourquoi l'ego a si peur de la communication véritable. Il sait que si vous communiquiez vraiment, ne serait-ce qu'un instant, toute l'illusion de séparation s'effondrerait. Vous reconnaîtriez que vous et votre frère êtes un, que vous partagez le même esprit, la même source, la même vérité. Et dans cette reconnaissance, l'ego disparaîtrait comme la brume au soleil. Alors l'ego construit des barrières. Il vous encourage à garder des secrets, à cacher vos pensées, à protéger votre intimité. Il vous dit que certaines choses doivent rester privées, que vous devez vous défendre, vous protéger. Il transforme la communication en transaction, en négociation, en manipulation. Il fait de chaque échange une opportunité de gagner ou de perdre, d'être supérieur ou inférieur, d'attaquer ou de se défendre. Regardez vos conversations quotidiennes à travers cette nouvelle compréhension. Combien de fois communiquez-vous vraiment et combien de fois projetez-vous simplement vos peurs? Combien de fois cherchez-vous l'union et combien de fois renforcez-vous la séparation? Cette prise de conscience peut être inconfortable, mais elle est libératrice. Car une fois que vous voyez le jeu de l'ego, vous pouvez choisir de ne plus y jouer. Les distorsions de l'ego maintenant, que vous comprenez ce qu'est la création véritable, vous devez vous demander pourquoi ne créons-nous pas ainsi tout le temps? Pourquoi cette extension naturelle de l'amour semble-t-elle si difficile, si rare dans notre expérience quotidienne? La réponse se trouve dans le système de pensée de l'ego et dans sa contrefaçon brillante mais destructrice de la création. La projection. L'ego a un problème fondamental avec la création véritable. Pourquoi? Parce que la création authentique prouve que la séparation n'existe pas. Elle démontre que donner et recevoir sont identiques, que vous êtes un avec tout ce qui existe. Et cela, mon ami, c'est la mort de l'ego. L'ego ne peut exister que dans la croyance en la séparation. Donc, il doit à tout prix vous empêcher de créer véritablement. Voici sa stratégie ingénieuse. Il vous offre la projection comme substitut de l'extension. Et quelle est la différence? L'extension partage ce qui est réel en vous, l'amour, la vérité, la paix. La projection, elle, projette à l'extérieur ce qui n'est pas réel, la peur, la culpabilité, le jugement. L'extension unit. La projection sépare, l'extension vous enrichit. La projection vous appauvrit. Regardez comment cela fonctionne dans votre vie quotidienne. Vous vous sentez coupable de quelque chose, vous ne voulez pas faire face à cette culpabilité en vous-même. Alors que faites-vous? Vous la projetez sur quelqu'un d'autre. Vous trouvez des défauts chez l'autre, vous le jugez, vous le critiquez. Vous avez l'impression de vous débarrasser de votre culpabilité, mais en réalité, vous l'avez renforcée. Vous avez rendu la séparation plus réelle dans votre esprit. L'ego vous convainc que communiquer, c'est transmettre des pensées d'un esprit séparé à un autre esprit séparé. Il vous dit que vous êtes enfermé dans votre corps, isolé dans votre mental, et que la communication est cette tentative désespérée de franchir le gouffre qui vous sépare des autres. Et parce que vous croyez cela, vous vivez cela. Vous expérimentez l'isolement, la solitude, l'incompréhension. Mais voici ce que l'ego ne veut surtout pas que vous découvriez. La vraie communication n'a rien à voir avec des mots qui voyagent d'une personne à une autre. La vraie communication est la reconnaissance de notre unité.
C'est le partage d'une seule pensée dans un seul esprit. Et cette communication-là menace l'existence même de l'ego. C'est pourquoi l'ego a si peur de la communication véritable. Il sait que si vous communiquiez vraiment, ne serait-ce qu'un instant, toute l'illusion de séparation s'effondrerait. Vous reconnaîtriez que vous et votre frère êtes un, que vous partagez le même esprit, la même source, la même vérité. Et dans cette reconnaissance, l'ego disparaîtrait comme la brume au soleil. Alors l'ego construit des barrières. Il vous encourage à garder des secrets, à cacher vos pensées, à protéger votre intimité. Il vous dit que certaines choses doivent rester privées, que vous devez vous défendre, vous protéger. Il transforme la communication en transaction, en négociation, en manipulation. Il fait de chaque échange une opportunité de gagner ou de perdre, d'être supérieur ou inférieur, d'attaquer ou de se défendre. Regardez vos conversations quotidiennes à travers cette nouvelle compréhension. Combien de fois communiquez-vous vraiment et combien de fois projetez-vous simplement vos peurs? Combien de fois cherchez-vous l'union et combien de fois renforcez-vous la séparation? Cette prise de conscience peut être inconfortable, mais elle est libératrice. Car une fois que vous voyez le jeu de l'ego, vous pouvez choisir de ne plus y jouer. Nous voilà arrivés au terme de cette exploration profonde de la création et de la communication selon un cours en miracle. Prenez un moment pour absorber tout ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Vous comprenez maintenant que la vraie communication n'est pas ce que l'ego vous a enseigné. Elle n'est pas cette tentative désespérée de franchir un gouffre de séparation. Elle est la reconnaissance joyeuse de notre unité éternelle. Rappelez-vous, vous êtes un créateur, créé à l'image de Dieu. Votre fonction naturelle est d'étendre l'amour, de partager ce qui est vrai, de communiquer dans l'unité parfaite de l'esprit. L'ego a essayé de remplacer cette création magnifique par la projection de la peur, mais il n'a jamais réussi à détruire votre capacité de créer véritablement. Cette capacité attend simplement votre reconnaissance, votre acceptation, votre choix. Chaque jour, chaque instant, vous avez cette opportunité de choisir à nouveau. Allez-vous écouter l'ego qui vous parle de séparation, d'attaque, de défense? Ou allez-vous écouter le Saint-Esprit qui vous rappelle doucement votre unité avec tous vos frères? Ce choix est toujours vôtre et il transforme tout. La communication parfaite n'est pas un rêve lointain. Elle est votre état naturel, votre héritage divin, votre réalité éternelle. Et chaque fois que vous choisissez de voir l'amour plutôt que la peur, de répondre à l'appel plutôt qu'à l'attaque, vous faites l'expérience de cette vérité. Vous dissolvez les barrières, vous guérissez, vous vous souvenez. Alors je vous invite, mon ami, à emporter cette compréhension dans votre vie quotidienne. Observez vos communications avec un regard nouveau. Remarquez quand vous étendez et quand vous projetez. Soyez doux avec vous-même dans ce processus, car c'est un apprentissage, un retour progressif à ce que vous avez toujours su au plus profond de vous. Si ce voyage dans un cours en miracle vous touche, si ces enseignements résonnent en vous, j'aimerais vous inviter à soutenir cette communauté que nous construisons ensemble. Prenez un instant pour laisser un like sur cette vidéo, cela aide énormément à partager ces vérités avec d'autres chercheurs de paix. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage avec nous chaque jour, car nous explorons ensemble les profondeurs de ce cours transformateur. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui se sent isolé, incompris, séparé. Peut-être quelqu'un qui cherche une façon différente de communiquer, de se relier, d'aimer. Votre partage pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin en ce moment. Je serais également ravi de lire vos réflexions dans les commentaires. Comment cette compréhension de la création et de la communication transforme-t-elle votre perspective? Quelles situations dans votre vie prennent un nouveau sens à la lumière de ces enseignements? Vos insights enrichissent notre communauté
et nous rappelle que nous sommes vraiment tous ensemble dans ce voyage. Merci du fond du cœur d'être ici aujourd'hui. Merci de votre ouverture, de votre sincérité, de votre désir de revenir à la vérité. Demain, nous continuerons ensemble notre exploration d'un cours en miracle, approfondissant toujours notre compréhension, élargissant toujours notre capacité d'aimer. Jusqu'à demain, souvenez-vous, vous êtes aimés infiniment. Vous êtes un avec tout ce qui existe. Et la communication parfaite est votre droit naturel. Que la paix soit avec vous.